Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Marc Travers, co-gérant de la société Imagine VR que nous avons commencé à découvrir la semaine dernière, une société qui travaille dans le domaine de la réalité virtuelle. On a vu la semaine dernière les différentes solutions, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'architecture ou l'aménagement d'intérieur, et on a parlé un petit peu du domaine industriel. Quels sont les marchés que vous développez le plus actuellement ? Alors là, on privilégie beaucoup le domaine de la santé, comme je vous le disais la semaine dernière, un domaine qui nous tient particulièrement à cœur, puisque nos solutions que nous avons co-créées avec des thérapeutes qui permettent d'accompagner et de soigner des personnes atteintes de troubles du comportement au sens large. Voilà, si ce qu'on a inventé et breveté, mon associé et moi, permet de par les thérapeutes de soigner des gens, voilà, au-dessus c'est le soleil de notre point de vue. Hein. Oui. On est très ravis et ça nous tient vraiment à cœur. Et à côté de ça, on privilégie également le domaine industriel parce qu'on améliore les conditions de travail des gens. C'est aussi des choses ergonomie. Exactement. On permet avec nos solutions de pouvoir améliorer les conditions de travail, améliorer l'ergonomie des postes de travail et de l'optimiser, éviter les accidents, travailler sur la santé et sécurité au travail. Et c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. On s'est rendu compte d'ailleurs cette année que de par l'accompagnement qu'on a eu par une mayonnaise qui nous accompagnait sur le sujet marketing, on va dire, d'Imagine VR, que finalement, là où notre vision et là vers où on est mené, c'est vraiment vers les autres, puisque c'est effectivement pour le soin des personnes atteintes du comportement, mais aussi pour l'amélioration des postes de travail. Voilà, l'amélioration des conditions de travail pour les personnes. Ouais. Voilà. Et puis après, dans l'aménagement de la maison, c'est aussi pour. C'est ça. C'est aussi, on a des sujets. Il y a un Mayennais d'ailleurs, David Durand, qui est à La Selle et Château, qui est un plombier chauffagiste, comme il le dit bien. Il a un showroom avec une de nos solutions, un cube, et il aménage l'habitat des personnes, notamment à mobilité réduite, ou les personnes vieillissantes qui ont une mobilité réduite avec une évolution qu'il faut anticiper. Donc lui, il utilise notre solution pour optimiser les espaces de ces personnes-là. Donc ça va encore effectivement dans cette mouvance d'améliorer les conditions de vie des gens, quoi. Voilà. Oui, finalement, à chaque fois que quelqu'un envisage un changement, vous permettez de mieux anticiper et de trouver la solution la meilleure voilà, c'est ça. Sans engager des frais qui seraient pas forcément les meilleurs. C'est ça, et puis surtout des modifications qui pourraient coûter cher. C'est-à-dire que si les artisans ne prennent pas bien en compte la morphologie des gens, oui, c'est ça, la taille des personnes, etc. S'ils posent leurs éléments à des hauteurs qui n'ont pas été bien pensées, les gens vont être obligés de se baisser fortement pour pouvoir se laver les mains au quotidien. Et du coup, ça va travailler sur les lombaires et on va avoir des problèmes de dos. Au contraire, si les éléments sont trop hauts, ça risque de générer d'autres troubles musculo-squelettiques, on les appelle comme ça, effectivement, pour les personnes. Et puis aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de votre deuxième casquette. Vous êtes un peu responsable à la French Tech de Laval. Alors, ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que c'est que la French Tech et qu'est-ce que vous faites ? Alors, effectivement, depuis 1 an et demi, quasiment maintenant, les entreprises tech du territoire m'ont nommé président de la French Tech de la Mayenne, de par le fait que ça fait 20 ans que je suis par ici, que je connais pas mal les entreprises de la tech. Et puis, vous êtes aussi localisé à la Technopole de Laval, donc c'est vous ça. êtes entouré d'entreprises. Exactement, nos locaux chez Imagine VR sont à la Technopole de Laval et on a le showroom qui est au Laval Virtual Center, qui est le showroom de la French Tech que l'on anime. Et donc la French Tech, c'est quoi ? C'est une association d'entreprises et d'entrepreneurs qui travaillent ensemble en bénévolat complet, puisqu'on n'a pas d'aide financière ou de subvention à ce sujet-là. C'est des entrepreneurs qui veulent bien, entre eux, réfléchir à des actions menées par les entrepreneurs pour les entrepreneurs et pour les entreprises. L'idée étant d'organiser plusieurs actions sur l'année. On a effectivement ce showroom de 200 mètres carrés qui permet aux entreprises... Qui est situé où ? Alors, au Laval Virtual Center, rue Marie Curie, sur la commune de Changé, pas loin du rond-point des Anneaux pour les Lavallois qui connaissent. Et parce qu'on pourrait croire que c'est à Changé, mais on pourrait croire que c'est à Laval. Physiquement, c'est un peu Laval. Après, c'est le cadastre qui veut ça. Donc dans ce showroom, on retrouve quasiment une quinzaine d'entreprises qui ont des innovations
des pépites, effectivement, des choses assez technologiquement intéressantes et surtout qui se déploient vraiment dans leurs marchés différents. C'est pas vraiment des startups, c'est des sociétés qui sont déjà implantées, mais qui ne sont pas encore complètement connues. C'est ça, et notamment des Mayennais. C'est pour ça que j'aime à penser que ce showroom va permettre aux industriels et autres acteurs locaux de venir découvrir ces entreprises. Il est ouvert tout le temps ? Il est ouvert 5 jours sur 7 et puis après la réservation se fait très rapidement et très facilement. On est auprès de moi et auprès d'autres autres entreprises. Il va falloir laisser vos coordonnées. Mais je vais le faire avec grand plaisir. Et l'idée, c'est qu'on a des entreprises dans la réalité virtuelle parce que c'est une thématique sur le territoire qui est ancrée depuis un petit moment. Mais on n'est pas que sur la réalité virtuelle. On a des entreprises qui sont dans l'optimisation énergétique, on en a qui sont dans l'intelligence artificielle, d'autres qui sont dans la robotique, d'autres dans l'automatisme, d'autres dans des logiciels spécifiques pour améliorer le quotidien des gens professionnels ou particuliers d'ailleurs. Voilà, donc on peut citer quelques belles entreprises locales qui sont... Alors, nous avons notre solution Imagine VR avec ce cube qui est présent dans le showroom. On a Nomad Robotics qui fait de la robotique, justement, comme son nom l'indique. On a Enerfox sur l'optimisation énergétique. On a l'entreprise Fengtech qui est également présent dans le showroom, qui développe des solutions assez intéressantes pour les industriels et les bâtiments agricoles pour optimiser. Également dans le domaine de l'énergie, on a Upside qui est sur l'IA. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. L'intelligence artificielle. C'est ça. Et on a effectivement à faire en sorte que ce showroom vive et ça marche plutôt très bien. On est assez sollicité par pas mal d'acteurs pour pouvoir organiser les événements. Une entraide un petit peu entre les sociétés pour se faire connaître les unes et les autres selon les industries ou les clients auxquels... C'est ça. L'idée est exactement là. C'est que moi, lorsque chez Imagine VR, on a une entreprise industrielle qui vient découvrir nos solutions, et l'idée, c'est de faire appel à mon copain qui peut être aussi... de voir la pertinence des échanges. Et dans la French Tech, pour continuer là-dessus, on organise également des événements, des ConfTech notamment, tous les 2 mois environ, sur des thématiques un peu spécifiques où on invite tous les intéressés des nouvelles technologies, qu'on peut appeler des geeks, à découvrir, à venir échanger sur une thématique technologique assez poussée qui vont effectivement sur l'IA, mais pas forcément que sur l'IA, aussi sur la cybersécurité. Il y a différents thèmes que l'on mène. On fait appel à des experts du territoire et ou en dehors du territoire qui sont assez pointus sur la technologie. Comment est-ce qu'on a l'agenda de ces rendez-vous ? Alors du coup, on a un LinkedIn qui est à jour et qui permet de savoir quand ces ConfTech ont lieu. On a également un site web qui devrait bientôt être à jour pour pouvoir attirer effectivement et confirmer à chacun ces événements. Et puis voilà, pour adhérer également à cette French Tech. La French Tech, c'est un label qu'on retrouve dans d'autres départements. Donc c'est vrai que là, ça part de bénévolat de sociétés, d'industriels, etc., locaux. Mais on retrouve un noyau dans la CCI ou comment ça se passe ? Pas du tout. Là, on n'est pas lié à la CCI. Alors la CCI nous accompagne, la CCI de la Mayenne nous accompagne beaucoup pour organiser des événements avec qu'on appelle les petits déj French Tech, French Fab. Voilà, où on associe les industriels avec les entreprises de la tech pour faire matcher des compétences communes de proximité. Et la CCI nous accompagne pour organiser ces événements. Mais on est indépendant. Complètement indépendant. Ouais, on est indépendant. Et entre départements, est-ce qu'il y a des liens ? Alors il y a des liens. Moi, je suis en lien avec les autres présidents et présidentes des French Tech des autres territoires. Alors, il n'en existe pas dans tous les départements. On a la chance en Pays de la Loire d'en avoir un par département, mais c'est pas le cas partout. On est la seule région à avoir ce maillage-là de French Tech. Ouais. Donc, c'est quand même un gros plus pour ces entreprises de pouvoir bénéficier d'une vitrine. Exactement. Et puis transmission d'informations finalement. C'est ça, et puis le relais, effectivement. Et puis, on se rend compte qu'en Mayenne, quand j'échange avec les autres présidents des autres territoires, qu'en Mayenne, on a une vraie appétence pour s'entraider les uns les autres et d'avoir de se fédérer et de travailler communément dans le bien fondé de chacun pour que chacun puisse se développer et, sans se tirer dans les pattes surtout, et puis surtout en menant des actions en bénévolat complet et on s'y retrouve
facilement et ça marche vraiment très bien et les entreprises sont ravies. J'ai même des entreprises hors du département qui réfléchissent à venir parce qu'ils ont entendu que la French Tech fonctionnait très bien chez nous, quoi. On est un bon exemple. Exactement. Un exemple à suivre. Est-ce que vous êtes présent dans des salons ? Oui, bien sûr, on est présent sur des événements au niveau local, sur le Laval Virtual, qui est un salon que tout le monde lié à la connaît réalité virtuelle, voilà, qui est bien connu sur le territoire où on est présent. On aura un stand de la French Tech. Ça faisait longtemps que j'avais à cœur d'organiser ça et on a réussi à le mettre en place cette année. On avait une dizaine d'entreprises qui étaient présentes là sur le salon, sur le stand de la French Tech. Ça a permis aux Mayennais et aux Lavallois, quand ils sont venus sur le salon, de se rendre compte qu'il y avait une vraie compétence d'entreprise locale qui œuvre dans ce domaine-là. Et Imagine VR aussi expose également sur le salon, ouais. Et là, je suis en train de mener des nouvelles actions. Demain, je serai à Nantes par rapport à une association qui se crée, qui s'appelle le CARE Pays de la Loire, donc la French Care. C'est un autre coq. C'est le coq alors blanc. CARE, c'est C'est pour la santé, ouais. Oui, c'est ça. pour la santé. Et où je fais partie également de cette association pour faire le lien entre les entreprises de la tech et les institutions ou les structures dans le domaine de la santé et aider à ce que les entreprises puissent effectivement se connaître déjà, avoir des opportunités de présenter leurs solutions et leurs innovations. C'est une très bonne initiative. Merci. Et donc, plus spécifiquement, comment vous retrouvez-vous ? Alors, moi, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail, c'est marc.travers@imagine-vr.com. Travers, ça s'écrit comment ? Alors, TRAVERS. Imagine. Imagine, IMAGIN. Il n'y a pas de -du6, vr.com. Voilà. Et voilà, je pourrais vous rediriger après vers les bonnes personnes suivant vos besoins, avec grand plaisir. Merci beaucoup Marc Travers, donc co-gérant de la société Imagine VR à Laval. Et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.